Il ne peut pas mourir. Je vous en supplie. Oh. Il ne peut pas mourir. Oh. Non, pas maintenant. Il ne peut pas mourir, non. Oh. Oh. Non, il avait des choses à me dire. Qu'est-ce que vous faites, Madame Mgen? Il avait des choses à me dire, il ne S'il peut vous plaît, pas madame, mourir. s'il vous plaît. Madame Mgen, Attends, calmez-vous, je Aïcham. vous en prie. Aïcham, juste une seule phrase, Aïcham, juste une seule phrase. Je sais, mais on ne peut rien faire, Madame Mgen. On ne peut rien faire, il est mort. Mais Aïcham, c'était le seul à savoir comment ma fille est morte. C'était le seul qui pouvait me dire comment ma fille est morte, Aïcham. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Allons, je vous en prie. Venez avec moi, on va s'asseoir. Allez-y. Attention, ça va Tous aller. mes espoirs reposaient sur lui. Adjer, tout le monde est parti tôt ce matin? Oui, en effet, monsieur Goursaille. Merci. Je vous ferai signe si j'ai besoin de vous. Très bien. Bon appétit à vous, monsieur Goursaille. Je vous remercie, Adjer. Allô? Allô, c'est Jean, bonjour. C'est Fikret Gourseuil, je vous appelle pour prendre des nouvelles de votre père. Mon père est mort. Il est mort. Quoi? Il est mort? Je sais pas ce que vous lui vouliez. Je sais pas quelles sont vos intentions. Mais arrêtez de m'appeler. Laissez-moi tranquille. Il est mort. Vous m'entendez? Il est mort. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Non, pas maintenant, c'est pas le moment. Non! C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Madame Mgen, ça n'a vraiment pas l'air d'aller. On ferait mieux de prendre votre tension. D'accord? Madame Mgen? Regardez-moi dans les yeux. Souhaitez-vous que ceux qui ont fait ça à votre père soient punis? Alors vous allez suivre mes instructions, c'est compris? J'ai entendu que le témoin dont Arras m'a parlé est mort. Mais oui. Et du coup, il n'y a plus personne qui puisse prouver la culpabilité de Ferda. Oui, mais il faut bien qu'elle paie pour son crime. Qu'est-ce que je fais? Et si je montrais les images à la police? D'accord. Salut Arras. Salut ma belle. Alors dis-moi, comment tu te sens aujourd'hui? Je vais bien. Je me sens encore mieux aujourd'hui. D'où ça sort tout ça? Toutes ces fleurs, ces ballons, ça vient d'où? Qui te les a envoyés? Oh, ça, c'est Merv qui me les a amenés. Tu trouves pas que c'est mignon? Ipek, j'ai parlé avec notre oncle. Tout est en ordre. On va loger chez lui quelque temps. Dès que tu sortiras de l'hôpital, on ira à Mersine. Ça va pas un peu trop vite? Je veux qu'on parte d'ici le plus vite possible, ma chérie. On sera beaucoup plus heureux là-bas. Crois-moi.
C'est quoi? Ça, c'est à Merve. Elle me l'a donné. Ça appartient à Merve? Oui, je l'ai trouvée trop jolie en la voyant, alors elle me l'a donnée. Où est-ce que Merve a trouvé cette bague avant de te la donner, Ipek? C'est la bague de Berna Goursoy. Comment tu sais ça, toi? Ipek, tu vas me dire la vérité. Où est-ce que Merve a trouvé cette bague? Bah, je sais pas. D'accord. Dans ce cas, j'appelle Merve pour lui demander. Attends, Arras, ne l'appelle pas. N'appelle pas. Je t'écoute. C'est Shaheen qui m'a offert la bague. Il m'a demandé en mariage. Quoi? Arras, reste calme, ne t'y oppose pas tout de suite. Je l'aime de tout mon cœur et il m'aime de tout son cœur. S'il ne m'aimait pas, il ne voudrait pas qu'on se marie. On va être heureux, j'en suis certaine. Il faut que tu me croies, j'ai jamais aimé quelqu'un comme j'aime Shaheen. Je t'en supplie, ne t'y oppose pas, je t'en supplie, Arras. Ipek, tais-toi! Toi, tu ne pourras jamais te marier avec Shaheen. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit d'être heureuse, moi aussi? Si, mais pas avec Shaheen. Pourquoi? Tu dis ça juste parce que Dourou et toi, vous avez pas pu être ensemble. Je suis désolée, Arras, mais cette fois, je ne t'écouterai pas. Quoi que t'en dises, j'épouserai Shaheen. Renonce. Je ne vais pas renoncer à mon bonheur juste parce que ça ne te plaît pas. Renonce! Parce que j'ai jeté la mère de Shaheen dans le lac de mes propres mains. Quoi? T'as fait quoi? Ton téléphone sonne, maman. J'arrive. Allô, oui? Allô? Ferda? Bonjour, c'est Jean. Ah, c'est Jean, bonjour. J'allais justement vous appeler. Je voulais prendre des nouvelles de votre père. Comment va-t-il? Mon père va beaucoup mieux, merci. Ah, vraiment? Oh, je suis si soulagée. S'il est retourné dans sa chambre, j'aimerais pouvoir lui rendre visite. Il est dans sa chambre. Avec la police, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi, mais il a insisté pour leur parler dès son réveil. Maman? Qu'est-ce qui se passe? Hey, qu'est-ce qu'il y a? Maman? Est-ce que ça va? Regarde-moi, maman. Regarde-moi, je suis là. Qu'est-ce que tu as, maman? Quoi qu'on te dise, Merve, n'en crois pas un mot. De quoi tu parles? Je t'aime de tout mon cœur, ma chérie. Je comprends pas. Merve, je t'aime. Ne crois pas ce qu'on va te dire. Maman, tu me fais très peur, arrête. Ne les crois pas. Quoi qu'on te dise, n'en crois pas un mot. Tu me fais peur, maman. Qu'est-ce qui se passe? Je t'aime, ma chérie. Maman, qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi ce qui se passe. Mon cœur. Il est arrivé quelque chose, s'il te plaît, explique-moi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Je t'aime. Maman, où est-ce que tu vas? Maman. Je t'aime. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas où? Maman. Et c'est là que s'arrête votre histoire. C'est bien ça? À votre avis?
C'est à vous de me le dire. Franchement, vous devriez me connaître depuis le temps. Vous devriez savoir que j'ai toujours un plan en tête. Comment ça? Vous allez tendre un piège à votre fille avec ce mensonge? Je n'ai pas d'autre choix, Hicham. Madame Mjen, il a eu une crise cardiaque. Elle n'a peut-être rien à voir avec ça. Ça se voit bien que tu ne la connais pas. Tu peux me croire, c'est à cause d'elle qu'il a eu une crise cardiaque. Il fallait bien que je mente pour comprendre ce qui s'est passé. S'il vous plaît, vous pouvez arrêter la voiture. S'il vous plaît, arrêtez-vous, j'aimerais descendre. Vous avez sûrement raison, je ne la connais pas très bien. Mais on ne gagne rien à avoir recours au mensonge, Madame Mjen. Et je refuse catégoriquement d'être associée à vos magouilles. Comment t'as pu faire une chose pareille? Comment t'as pu accepter? C'est pour toi que je l'ai fait, Ipek. Tu t'affaiblissais de jour en jour. À ce moment-là, j'étais complètement désemparé. Et elle a profité de la situation. Elle a fait de moi un complice de ses crimes en échange de ta vie. Tu t'es sacrifié pour me sauver la vie. Comment je vais pouvoir vivre avec ce poids sur la conscience maintenant? Ça n'en valait pas la peine. J'aurais préféré que tu me laisses mourir. Chut. Mais si, ça en valait le coup. Même si tu n'avais vécu qu'un seul jour de plus, ça en aurait valu le coup. Tu es ce que j'ai de plus précieux au monde, Ipek. Tu comprends maintenant pourquoi j'ai pris mes distances avec Duru. Pourquoi je t'empêche d'être avec Shaheen. Parce que ni Shaheen et toi, ni Duru et moi ne pouvons être ensemble un jour. Est-ce que quelqu'un est au courant? Et s'il t'envoie en prison, qu'est-ce que je vais faire, moi, sans toi? Je serai toute seule. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire à Arras? Entre quatre murs pour un crime que tu n'as pas commis, on va te traiter d'assassin. Et tout ça, c'est de ma faute. Tout ça, c'est de ma faute. Chut. Si t'avais pas une sœur malade, rien de tout ça ne serait arrivé. Arras, t'es mon grand frère. Je te connais par cœur. Tu ferais jamais une chose pareille. Je sais pertinemment que t'es pas quelqu'un de mauvais, Arras. Tu n'y es pour rien du tout. C'était écrit dans notre destin. Ce qui est fait, d'accord? Écoute, on ne peut plus rien y faire. Et d'ailleurs, t'as été opéré. Tu vas vivre. C'est tout ce qui compte pour moi. D'accord? Quelle que soit ma punition, je l'accepte. Ne t'en fais pas. Peut-être que si tu leur expliques ce que Ferda a fait, comment elle t'a forcé, je sais pas, il y a peut-être un moyen d'éviter la prison. Ce n'est pas possible. C'est de leur mère qu'il s'agit. Personne ne peut comprendre, ou même me pardonner si je leur raconte toute la vérité. Ne te fais surtout pas de faux espoirs, ma chérie. Mademoiselle? Ne pleurez pas, voyons. Vous ne devriez surtout pas stresser. Il faut vous ménager. On a traversé une période difficile avec la maladie et maintenant qu'elle a été opérée, on est à fleur de peau. Veuillez nous excuser. Faites attention à ne pas vous fatiguer. C'est important pour votre santé. Excusez-nous. Je t'attends dehors, ma chérie.
Bonjour. Bonjour. Je voudrais signaler un meurtre. À qui dois-je m'adresser? Un meurtre? Oui, un meurtre. Veuillez me suivre, je vous prie. Entrez. Allez-y. Mon commissaire, cette dame est venue pour signaler un meurtre. D'accord. Bonjour. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, je vous écoute. J'ai apporté des preuves concernant le soi-disant suicide de Berna Goursoy, la fille de ma patronne, Perianne M. Jen. Comment? Berna Goursoy ne s'est pas suicidée. Elle a été assassinée par Ferda, l'autre fille de Madame M. Jen. Un homme du nom de Arras l'a aidé à jeter le corps dans un lac. Cette clé contient les images. Je peux seulement te dire que plus vite tu te maries avec Shaheen, plus vite tu sauves ton frère. Allô? Shaheen? J'ai peur qu'en apprenant qu'on va se marier, quelqu'un s'y oppose. Tu veux bien qu'on se marie tout de suite? On pourrait faire une cérémonie éclair. Ferda! Ferda! Qu'est-ce qui se passe? Ferda! Où est la meurtrière? La meurtrière? Mais qu'est-ce que tu racontes? Sors d'ici et laisse ma mère tranquille. Merde! Sors. Dis-moi où est Ferda! J'en sais rien. Laisse-nous tranquille et arrête d'embêter ma mère. Sors! Celle que tu appelles ta mère est une meurtrière. Elle a tué ma femme! Quoi? Adjer, ouvrez la porte! Maman! Qu'est-ce que tu as, Ferda? Est-ce qu'on peut se parler, maman? S'il te plaît. Oui, entre. Vas-y, je t'écoute. Je t'en supplie, il faut que tu me pardonnes. Pardonne-moi, maman. Je te jure, j'ai jamais voulu que ça arrive, maman. J'ai jamais voulu. Pardonne-moi, je t'en supplie, maman. Qu'est-ce que tu as fait, dis-moi? C'est à cause de moi que Berna est morte. Mais je te jure, maman, j'ai pas fait exprès. Maman, je te jure, c'était un accident. J'ai jamais voulu lui faire de mal. Oh, maman, il faut que tu me pardonnes. Je te jure que c'est vrai. Je t'en supplie, maman. Oh, je t'en supplie, pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai pas fait exprès, maman. Je te dis la vérité. J'ai pas fait exprès. Il faut que tu me crois, maman.
Oh maman, je t'en supplie, pardonne-moi. Oh, par pitié, maman. Oh, je te jure, c'était un accident. Je te le jure. Maman. Qu'est-ce que t'as fait à ma fille? Maman. Maman, je t'en prie. On a visionné les images. Tout ce qu'on voit, c'est un jeune homme nommé Aras Saglam. C'est ça. Mais vous affirmez bien que l'auteur du crime est Ferda Kendirki. Exact. Vous avez des preuves? Malheureusement, non. Mais comme je vous l'ai dit, c'est Ferda Kendirki qui a tué Berna Goursoy. Et elle a fait d'Aras son complice. Vous n'avez aucune preuve. Mais vous accusez quelqu'un d'un crime vraiment très grave. Comment pouvez-vous en être aussi certaine? Ça pourrait être cet homme, ou même quelqu'un d'autre qui a commis le meurtre. Non, ce n'est personne d'autre. Ferda l'a tué, j'en suis certaine. Quand elle a compris que j'étais en possession des images, elle a totalement paniqué. Je lui ai joué un petit tour pour en avoir le cœur net. J'ai copié les images et j'ai mis la clé USB dans une cachette très facile à trouver. Elle pensait m'avoir à l'œil. Mais moi aussi, je la surveillais. Idiote Thatcher. T'as encore des progrès à faire avant de pouvoir te mesurer à moi. Et comme je m'y attendais, à la première occasion, elle a récupéré la clé. Si elle était innocente, pourquoi avoir autant paniqué et cherché la clé partout, dites-moi? Elle a un comportement louche. Exactement. En permanence, monsieur. Ferda Kendirki a tué Berna Goursoy. C'est sûr. Je te supplie de me pardonner, maman. C'est vrai, je t'ai menti. Qu'as-tu fait à ma fille? Je peux plus le faire. Je peux plus te regarder dans les yeux avec ce poids sur ma conscience. Moi aussi, j'étais à Sapanca la nuit où Berna est morte. C'est à cause de moi si elle est morte, maman. Sois maudite, Ferda. Qu'as-tu fait à ma fille? C'est à toi que je parle, raconte! Qu'est-ce que tu lui as fait? Je te dis de parler, raconte! Qu'est-ce que t'as fait? Prends ça. C'est quoi?
Toute la vérité est dessus. Je peux plus supporter de devoir vivre avec ça sur la conscience. Je peux plus supporter de vivre avec ça. Il faut que tout soit révélé au grand jour. Mais de quoi est-ce que tu parles? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête, va-t'en! Elle est où? Elle a fui parce que la vérité va éclater. Où est-ce qu'elle s'enfuirait? Comme si on pouvait fuir. Tout le monde sait qui on est ici. Alors dis-moi la vérité. Où est ta mère? Pourquoi est-ce que je te mentirais, moi? Hein? Dis-moi, pourquoi est-ce que je te mentirais? Elle est sortie pour faire une course. Et puis on n'a pas de compte à te rendre, alors sors, va-t'en d'ici. Merve, ta mère n'est pas quelqu'un de bien. C'est un véritable monstre. Fais-toi une raison. Elle a tué ma femme. Ma femme! La seule erreur de ma mère, sa seule erreur, c'est d'avoir eu une liaison avec un homme comme toi. Je ne sais pas ce qui est arrivé à ta femme, mène ton enquête, mais ne viens pas accuser ma mère. Arrête ça! Il ne manquait vraiment plus que ça. Vous l'accusez de tous les maux, c'est votre bouc émissaire? C'est parce qu'elle t'a rejeté que tu l'accuses, hein? Tu ne connais pas bien ta mère. Elle est vraiment prête à tout par intérêt. Elle est prête à tout par intérêt. Elle a tué sa propre sœur. Si tu te mets en travers de son chemin, crois-moi, elle n'hésitera pas à te détruire. Même toi, elle te détruira. N'importe quoi. C'est peut-être comme ça que ça se passe dans votre famille, mais on n'est pas comme ça, nous. Ma mère serait prête à sacrifier sa vie pour moi, c'est bien compris? Elle se sacrifierait pour moi. Je vais retrouver ta mère. Je vais retrouver cette meurtrière. Et je vais la forcer à tout avouer. Et quand ce jour viendra, j'espère que tu vas pas t'effondrer. C'est pas vrai. Ouvre-toi, allez. Mais qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi voir. Tu vas la regarder. Mais d'abord, tu vas m'écouter. Tais-toi maintenant. Je veux voir ce qui est arrivé à ma fille. Lâche. Tu vas m'écouter avant de regarder cette vidéo. Je vais te raconter ce qui s'est passé. Et toi, tu vas m'écouter. Cette nuit-là, j'étais avec Fikret à Sapanga. Et puis Berna est arrivée. Elle est devenue folle en me voyant. Fikret et elle ont commencé à se disputer de façon très violente. Elle était hors d'elle et elle criait. Quant à moi, j'étais terriblement choquée. Je savais pas quoi faire. J'ai pris mes affaires et puis je suis partie. Au moment où je m'en allais, Berna s'est jetée sur Fikret. Elle l'a frappée et elle l'a insultée. Les choses prenaient une tournure très brutale. Ensuite, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Berna a perdu le contrôle, elle criait comme une folle. Je veux divorcer. J'ai pas l'intention de te laisser un sou. Tu vas retourner dans le trou d'où t'es venue. Je te jure, maman, au moment où je suis partie, c'est ce qui était en train de se passer. Ils étaient en train de se disputer très violemment, alors moi, je me suis enfuie. Et plus tard, j'ai trouvé cette clé USB dans la chambre de Fikret. Arras? Mais c'est pas possible! Arras! Berna! Ma fille! Berna, mon Dieu, je n'ai pas pu te protéger.
Même moi, j'ai pas réussi à la protéger, maman. Comment est-ce que t'aurais pu, toi? Je suis désolée. Ma seule erreur, c'est d'avoir été à Sapanca cette nuit-là. Si j'avais pas été là-bas, Fikret n'aurait jamais assassiné Berna. C'est bon, ça suffit. Tu te sens mieux maintenant, Merve? Ça va, c'est bon. Merve, bois un petit peu, ça va te faire du bien. Tu te sens mieux, n'est-ce pas, chérie? Oui, ça va mieux, merci beaucoup. Où est-ce que j'ai mis mon portable? Tiens, Merve. Merci. Viens. T'as entendu? Il a dit que Ferda était une meurtrière. Oui, j'ai entendu. Je me demande bien qui c'était. Tu penses que Ferda en est capable? C'est quoi ces messes basses? Mêlez-vous de ce qui vous regarde. Qu'est-ce qu'il y a de si intéressant, hein? Non, ce n'est pas ce que tu crois. Sortez d'ici, allez. Allez, sortez. Trouvez-vous d'autres potins à colporter. Mais je venais pour un lissage. Allez vous faire lisser les cheveux ailleurs, dehors. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? C'est pas vrai. Je le vois tous les jours. Je vis sous le même toit que lui et je n'ai rien remarqué. Mais tu sais, Arras n'est qu'une des nombreuses victimes de Fikret, maman. Je comprends que t'aies pas envie d'entendre ça, mais quand j'ai visionné ces images, avant de venir te voir, je suis allée parler avec Arras. Je lui ai demandé comment il avait pu trahir une famille qui avait tant fait pour lui. Alors il a été obligé de tout avouer. La nuit où Fikret a tué Berna, il a demandé à Arras de venir à Sapanca. Il ignorait que c'était un piège et il s'est dépêché d'y aller. En arrivant, il a constaté que Berna était morte. Mais Fikret l'a menacé. S'il ne l'aidait pas, alors sa sœur ne serait jamais opérée. Et donc, pour sauver sa petite sœur, il a cédé aux menaces de Fikret. Je sais très bien quel genre de scorpion tu es, Ferda. Tu ne fais que mentir. Tu n'as absolument pas mauvaise conscience. Tu n'as pas de cœur. Tu n'as pas de conscience. Dès que t'as appris qu'un témoin avait tout raconté, tu t'es précipité pour frapper à ma porte. Mais enfin, maman, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? C'est fini les mensonges, tu vas me dire toute la vérité maintenant. Qu'avez-vous ressenti quand votre mère vous a menacé avec son arme? Vous pensez qu'elle aurait vraiment appuyé sur la gâchette? Ou est-ce qu'elle bluffait? J'aurais sincèrement aimé croire qu'elle bluffait. Mais à cet instant, j'ai vu dans les yeux de ma mère toute la haine qu'elle avait pour moi. Je lisais dans son regard qu'elle n'aurait pas versé la moindre larme si elle m'avait vraiment abattue. Que si j'étais morte sur place, elle aurait enfin pu trouver la paix. Qu'elle me détestait. Et vous, Ferda, qu'avez-vous fait? Ça ne vous a pas fait peur d'être nez à nez avec la mort? Je livrais mon dernier combat face à ce pistolet. Ça m'était bien égal de mourir.
La seule chose qui m'importait, c'était de voir s'envoler mon dernier espoir que ma mère m'aime un jour. Finalement, ma seule crainte a toujours été de perdre pour de bon la mère que je cherchais à reconquérir. On peut dire qu'elle n'a jamais été conquise. Vous savez ce qu'on dit, maître, l'espoir fait vivre. Je ne voulais pas abandonner le dernier espoir auquel je m'étais raccrochée. Ne pensez-vous pas qu'il est malsain d'en faire une obsession? Ce que vous appelez une obsession, moi je le vois comme une quête de justice. Parce que c'était mon droit d'être aimée. Eh bien, décidément, maître. Nous revoilà en train de philosopher. C'est vrai. Revenons à votre histoire alors. On en est resté à votre mère qui vous tenait en joue. Elle m'a dit, dis-moi toute la vérité. Ouvrez la porte. Police. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, police. Ouvrez la porte. Ouvrez la porte, police. Ouvrez la porte. Vous êtes Aras Saglam? C'est moi. Un signalement vous implique au décès de Berna Gourseuil. Il faut que vous veniez avec nous au commissariat. D'accord. Allons-y. Décroche, allez, décroche. Bonjour. Est-ce que vous êtes ouvert? Désolée, on est fermé. C'est juste pour les pointes, il n'y en a pas pour longtemps. On est fermé, je vous dis. On est fermé, ça se voit pas. C'est pas la peine de crier, vous êtes folle ou quoi? Qu'est-ce que vous comprenez pas quand je vous dis qu'on est fermé? Oust! J'en peux plus. Je craque. Allez, décroche, maman. Décroche, maman. Ficrette a engagé cet homme pour livrer un faux témoignage sur la mort de Berna. Maman, je t'en prie, ce n'est pas moi qui l'ai tué. Dans ce cas, explique-moi. Comment tu as su qu'il était à Sapanca? L'autre soir, Duro a mentionné le nom d'un homme qui habitait à Sapanca. Ficrette est devenu nerveux. Il a tout de suite essayé de changer de sujet et j'ai trouvé ça louche. Alors j'ai décidé de le suivre. Il est allé apporter de l'argent à un vieil homme à Sapanca. C'est tout ce que je sais. Je te le jure, maman, je n'ai pas tué ta fille. Mais si tu ne me crois pas, appuie sur la gâchette. Tire! N'aie pas peur, tire! Mais je te le redis, je n'ai rien à voir dans la mort de Berna. C'est Ficrette qui a tué ta fille adorée. Je vais aller voir la police et je vais tout leur raconter. Si tu ne me crois toujours pas, tu n'as qu'à venir avec moi.